Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui a trait aux familles d'âme. Et donc ici dans cette vidéo, ça va être une première puisque jusqu'à présent, nous ne couvrions pas sur la chaîne votre énergie, mes chers maîtres. Mais comme je l'avais annoncé au retour des vacances d'été, eh bien, le temps était venu d'étendre un peu plus ici le contact avec vous et donc proposer finalement à toutes les autres familles d'âmes que nous ne couvrions pas jusqu'à cet instant des guidances également mensuelles. Donc avec beaucoup de plaisir ici, je vais vous dévoiler ce premier cycle que l'on va partager ensemble en espérant qu'il y en ait beaucoup d'autres derrière. Alors évidemment, si vous êtes déjà abonné sur notre chaîne, eh bien écoutez, je suis ravie, mes amis, merci pour votre soutien au quotidien, pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que cette guidance va vous parler. S'il ne s'agit pas de votre famille d'âme, je vais vous rediriger ici vers la playlist dans laquelle on traite toutes les autres familles d'âme de manière à ce que vous puissiez trouver votre guidance. Le petit mot d'usage ayant eu lieu, je vous propose sans tarder de démarrer. Donc on va commencer ici cette guidance. Déjà pour se rappeler que ici je travaille au niveau du cycle lunaire et que donc la famille d'âme des maîtres est reliée au premier croissant, donc qui est la première phase significative après la nouvelle lune, et que donc cette guidance est une ouverture pour effectivement une transformation, une évolution que vous allez réaliser entre ce premier croissant lunaire qui intervient donc le 30 septembre jusqu'au prochain croissant qui se produira dans le ciel le 30 octobre. Donc ça vous laisse ici un mois de travail en développement personnel pour pouvoir, en fonction des messages que nous allons dévoiler ici ensemble, justement cheminer en fait de votre côté ou effectivement avec notre aide si vous en ressentiez le besoin. Donc tous nos accès, en fait, le moyen de nous joindre ou les formules d'accompagnement que nous proposons sont disponibles depuis cette chaîne directement et vous renvoient vers notre site web tout simplement. Donc pour ouvrir cette guidance, on va déjà commencer par une introduction qui va être réalisée avec la combinaison de 3 éléments. Une pierre, et ici celle qui est ressortie pour votre énergie de maître, c'est cette pierre de dialyte. Voilà, donc je vous la montre. Un totem, et donc là on a l'énergie de la loutre qui est venue se présenter à nous pour venir soutenir votre cycle. Et puis j'ai pris une petite breloque, et là donc c'est une petite bague, alors très fantaisie, c'est une petite bague enfantine, avec un petit dauphin. Donc si on combine les trois, qu'est-ce que nous apporte ici ce cycle en message général? Donc avec la pierre de dialyte, on parle ici d'acceptation, de libération, d'apaisement aussi. Donc quelque chose en fait qui annonce plutôt un nouveau tournant, un nouveau départ, qui aide à surmonter ici les obstacles, tant à l'intérieur de soi, donc des choses qui pourraient nous empêcher ici de cheminer, qu'à l'extérieur. Donc ça peut être également des choses qui nous limitent dans notre entourage, dans notre vie tout simplement au quotidien. Et donc ici, tout ce qui va avoir attrait à justement ce frein que l'on peut avoir dans l'exploration du soi va être levé tout simplement par l'énergie de l'eudéalite, puisqu'elle va lutter ici, si vous l'utilisez en méditation par exemple, contre les peurs, les doutes. Elle nous fait aussi sauter le verrou qui pourrait nous faire sentir incapables de nous transcender, de nous réaliser, peut-être tout simplement de prendre cette nouvelle direction qu'ici on vous pousse à prendre tout simplement. Si vous l'utilisez en méditation et que vous la posez sur le chakra cœur, c'est celle aussi qui peut ponctuellement nettoyer le cœur, évacuer tout ce qui va avoir attrait à de la tristesse, du chagrin. Donc au passage de la nouvelle lune notamment, il y a des choses qui peuvent s'être manifestées et donc on peut avoir ressenti de façon totalement parfois on va dire surprenante, des vagues comme ça de tristesse, de chagrin, des choses que l'on pensait régler peut-être qui remontent. Et vous pourriez aussi avoir ce phénomène à la nouvelle lune, à la pleine lune, pardon. Donc effectivement, c'est une pierre ici qui va venir apporter son réconfort émotionnel et spirituel. Si on la combine avec le totem de la loutre, ici c'est un totem qui permet d'exprimer la joie.
Donc la loutre, elle va nous pousser justement, hein, dès lors que ce nettoyage aura été réalisé ou supporté ici par le dialyte, à justement prendre position, devenir le maître de son destin, se positionner ici dans un chemin qui a trait plutôt à tout ce qui est amour, satisfaction, le bonheur aussi, que l'on peut ressentir en toute chose et dans chacune des actions en fait que l'on réalise au quotidien. La loutre ici nous invite de toute façon, comme le dialyte, à laisser vraiment ses craintes de côté et de profiter de chaque instant en gardant confiance, hein, ici dans le chemin qui est le sien. Et c'est confirmé aussi par cette breloque, puisque le dauphin, c'est le symbole de ce que l'on appelle le flux de la vie, hein, donc dans ce laisser aller, cette connexion au tout, et donc finalement je me réalise dans la foi, et je fusionne ici, puisqu'avec la symbolique de la bague, on a cette symbolique de fusion. Donc je fusionne ici tout simplement et durant ce cycle, avec cette fréquence universelle qui me laisse aller vers un chemin qui se renforce en termes de foi, en termes de lâcher prise. Et donc je me mets quelque part ici dans quelque chose, alors consciemment évidemment, hein, dans quelque chose de beaucoup plus juste. Et je lâche le contrôle en fait, hein, quelque part c'est aussi cette notion de lâcher le contrôle. Donc quand on combine les trois, hein, on est bien ici dans un passage qui est proposé, suggéré en termes de chemin, de développement personnel, comme ayant attrait d'une part à de la libération, et donc par la libération je m'apaise, je me laisse aller de fait à quelque chose qui est très nouveau pour moi, et en chemin je retrouve la joie, le bonheur en fait de vivre et de laisser peut-être tous ces aspects contraignants de côté au profit de la réunion avec cette part de moi qui est beaucoup plus vibrante, beaucoup plus juste, beaucoup plus authentique en fait, hein. Donc c'est une vraie phase ici de libération. Bon, alors déjà en introduction, c'est plutôt pas mal. On va aller voir ici avec les cartes oracles maintenant si la guidance confirme, hein, cette ouverture qui d'ores et déjà se présente comme ça spontanément à nous avec ces trois pièces du puzzle. Alors, pour pouvoir ouvrir ce cycle, j'ai pris une carte ici d'ouverture avec l'oracle des métamorphes, puisque on est de toute façon, depuis cette nouvelle lune, poussé à beaucoup de transformations sur le chemin, à de la métamorphose à l'intérieur de soi. Et puis, j'ai gardé le dos de deck pour voir comment ça se complète. Sur le dos de deck, vous voyez déjà, on est à nouveau dans cette symbolique, hein, où on parle ici clairement avec... voilà, je vous montre la carte. On parle ici d'un timing, déjà pour commencer, donc d'un moment qui est le vôtre, pour aller justement, alors s'amender, expier peut-être certaines parties de soi, hein, qui ont besoin d'être guéries, et de retrouver ce point d'équilibre. Donc vous voyez, on est à nouveau dans cette symbolique ici de la libération qui réapporte quelque chose de plus apaisant, de plus équilibré. Donc vraiment, hein, on va regarder avec les autres cartes, mais on est vraiment dans ce très gros passage qui est la libération de votre énergie, probablement de maître. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Ah, vous avez la même carte que les gardiens, mes amis. Alors, vous êtes des énergies tout comme eux, très fortes, hein, évidemment. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, hein, sur l'énergie des maîtres, vous avez un article sur notre site qui traite justement des familles d'âmes, dans lequel on présente justement pour chaque donc énergie, donc les âmes se catégorisent dans des énergies, elles choisissent de se réunir pour se réaliser dans un chemin. Et donc ici, dans cet article, nous avons pris le soin de décrire justement le challenge, hein, que cela peut représenter, d'intégrer son énergie sur le plan de l'âme dans le monde physique. Et donc, finalement, quelle est la porte qu'il vous faut franchir pour aller justement créer cette première réunion au niveau de l'âme. L'énergie des maîtres, ce sont des énergies qui sont très intenses, très denses, très fortes. Et donc, la mission d'un maître, hein, le côté collectif que choisit ici la famille d'âmes, c'est d'emprunter justement le chemin de la création de nouveaux codes sociétals, donc de modifier finalement tout ce qui a trait à l'organisation aussi de la société. Donc vous imaginez bien à quel point ce rôle est très important. Et qu'est-ce qui peut vous freiner ici ? C'est évidemment cette manque de connexion avec votre partie authentique, hein, donc l'énergie de votre âme ou l'énergie de votre conscience, puisque finalement, pour
récupérer, savoir ce qui est juste de mettre en place dans un schéma sociétal, encore faut-il se souvenir quelque part de ce que l'on porte à l'intérieur de soi. Et un maître, il va porter à l'intérieur de soi cette notion d'équilibre justement, donc on retombe à nouveau dedans. Et là, avec cette carte, on vous dit, je vous la montre, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Parce qu'il faut quand même comprendre qu'effectivement, dans une énergie comme la vôtre, il y a forcément un timing pour venir relibérer ce potentiel et venir quelque part casser des codes qui sont en place sur le plan physique et terrestre depuis maintenant quand même des milliers et des milliers d'années. Et donc, quelque part, vous êtes amené dans votre énergie à créer, et à votre échelle évidemment, ces points de rupture. Et donc, pour pouvoir créer ces points de rupture, encore faut-il que vous puissiez vous déployer. Et bien là, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On est en train de vous dire que le timing est juste et que vous êtes de nouveau libre et indépendant. Et cette liberté et indépendance, elle se retrouve en passant déjà par l'intérieur de soi, en allant justement dans des périodes d'introspection, rechercher justement cette vibration qui est la vôtre, de manière à bien la connecter depuis le cœur et sur tous les plans en fait, parce que effectivement, pour ça, il va vous falloir récupérer par exemple votre intuition. Et ça, c'est vraiment porté ici par l'énergie de l'âme. Donc si vous n'êtes pas aligné avec cette part de vous, eh bien vous n'allez pas pouvoir justement créer cette partie exponentielle dont on a besoin pour étendre votre énergie. Et comme je vous le disais avec le dialyte, de toute façon, on est dans ce nouveau départ et ce nouveau tournant. Donc là, vous voyez, nouveau départ, nouveau tournant, et vous êtes à nouveau, ici, il y a à nouveau libre et indépendant. Donc, ce mot nouveau, là, il est en train de revenir encore et encore sur votre, on va dire, votre nouveau cycle. Donc là, je vais vraiment vous impulser quelque chose de très différent. Allez, on va aller prendre ici l'oracle de lumière et se tracer le chemin de ce cycle, justement. Comprendre d'où vous partez, donc quel est votre point de départ là pour ce cycle, où vous vous dirigez, et ce que vous réalisez plutôt, et où vous vous dirigez. Allez, hop. Tac, ok. Alors en d'autres decks, on a l'abondance, donc ça va être plutôt sur le prochain cycle. Donc là, c'est une clé d'ouverture pour ce qui suivra. Mais là, on vous dit ici, effectivement, donc avec la carte du succès, il y a quelque chose qui a connecté. C'est-à-dire qu'avec la carte du succès, vous voyez, il y a la symbolique de la couronne. Donc, il y a quelque chose qui a connecté ici, probablement durant l'été. Peut-être des prises de conscience par rapport au fait que vous n'étiez peut-être pas tout à fait sur le bon chemin ou pas libre d'être justement qui vous désiriez être. En tout cas, dans la notion de succès, c'est le côté « j'ai compris ». Il y a quelque chose ici qui s'est manifesté, une compréhension qui est venue à vous. Dans ce cycle-là, en revanche, on est, vous voyez, ça rejoint cette carte-là aussi, il y a une phase de pardon. Alors, le pardon, il va se faire sur différents angles. C'est-à-dire que selon le plan de conscience sur lequel vous vous êtes situé à l'instant où je vous parle, la notion de pardon n'aura pas la même signification. Donc là, c'est vraiment très variable en fonction de votre cheminement actuel. Mais si par exemple, vous n'avez pas encore connecté à votre âme, eh bien là, on va parler ici de nettoyage au niveau de l'âme. C'est-à-dire des pardons à réaliser, peut-être avec d'autres âmes, peut-être avec une partie aussi de votre énergie pour la relibérer, puisque là, on est à nouveau dans le potentiel qui doit rayonner. Si vous êtes plus avancé sur le parcours et que vous êtes déjà connecté à votre âme, eh bien, ça peut être le plan supérieur, puisque de toute façon, à cette nouvelle lune, tous ceux qui étaient prêts à franchir un seuil, donc de passer d'un palier de conscience à l'autre, ont réalisé, même inconsciemment, cette ouverture. Donc, elle a vraiment été portée par l'énergie de nouvelle lune aux alentours du 25. Donc de toute façon, là pour celles et ceux qui sont déjà bien connectés à l'âme et à l'intuition, il y a le plan de la conscience qui est en train de se manifester. Et donc effectivement, dans la notion de pardon, c'est aussi parfois se pardonner, puisque ce sont des désirs de l'âme ou de la conscience de venir se réaliser, de ne pas peut-être encore avoir pu pleinement ici rayonner ce que l'on avait souhaité incarner. Et donc se reconnaître comme étant ici part d'un grand puzzle. Et donc, le timing est quelque part juste et parfait. Et donc, bien réaliser ici des dégagements énergétiques, on va aller contrôler lesquels, durant ce cycle. Parce que derrière, vous voyez, il y a la carte du foyer. Donc, il y a le retour à soi, en fait, à la fin de ce cycle. Donc, il y a quand même ici une phase de transformation, de guérison, en fait, qui est en train de s'ouvrir, qui va vous permettre, si vous réalisez ce parcours, de pouvoir justement faire le retour à soi à la fin, ici, de votre mois lunaire.
Donc, quelque chose de très puissant qui va se manifester et se mettre en place. Bon, on va aller prendre ici avec l'oracle du cœur amérindien, un mandala pour recouvrir la carte de l'oracle des métamorphes. Alors, quelle est la guérison là sur ce cycle? Hop là, elle est là. Vous voyez le chakra cœur, il y a une purification du cœur à réaliser. Purification du cœur ou connexion du cœur. Et bien vous voyez, en plus j'allais vous le dire, ça va se faire en 2 temps. Et là, en fait, il y a quelque chose qui vous emmène à la pleine lune. Donc là, il y a un travail à faire qui va vous permettre ici, à la pleine lune, de venir connecter ici à ce chakra cœur. Peut-être le purifier pour certains d'entre vous, hein, si la connexion est déjà établie. En tout cas, on est de toute façon dans le vert. On est dans une flamme de guérison. Et donc, vous voyez, vert et vert. En d'autres decks, la pleine lune ici, elle rayonne du vert. Donc, effectivement, il y a un premier passage jusqu'à la pleine lune de guérison à réaliser pour pouvoir ensuite, et je le vois, c'est en dos de deck qui est derrière. Voilà, regardez, je vais vous montrer tout le dos de deck. Comme ça, vous allez comprendre le parcours. Donc, hop, ici, on a la pleine lune qui va vous permettre de faire un passage. L'enfant stellaire, c'est la conscience supérieure pour pouvoir ici vous élever. Vous voyez? Donc, c'est la fameuse ici carte du retour au foyer qui se confirme pour la fin de ce cycle. Donc premier passage entre ce premier croissant et jusqu'à la pleine lune, il y a des nettoyages, des purifications de la connexion au cœur à réaliser sur le cycle qui va vous permettre ensuite sur la deuxième moitié du mois lunaire de venir ensuite travailler ce retour au foyer, cette reconnexion et donc passer ici le palier d'élévation tout simplement à la fin de ce cycle. Alors là, c'est très très beau mes amis. C'est un très beau mois ici qui s'annonce pour vous. Allez, on va prendre ici, voilà, regardez, en dos de deck, on a à la coupe, pardon, on a le miroir magnétique, on a la protection, parce qu'on met en échec ici un programme, quelque chose qui vous empêche justement de pouvoir aller rayonner votre part authentique. Allez, on recouvre les cartes de lumière avec les miroirs, hop, et oui, projection, hop. On a la projection, on a l'hérédité, bah, ça fait beaucoup de cartes là. Alors en d'autres decks, on a le compromis. Donc, effectivement, dans le nettoyage de cœur, il y a l'hérédité, c'est-à-dire qu'il y a une projection que vous devez faire. Donc projection, c'est aussi se mettre en mouvement, hein, c'est se projeter dans une situation. Avec l'hérédité, c'est donc relibérer un potentiel énergétique. Ça peut être ici à trait au transgénérationnel, on va aller creuser avec d'autres oracles. Mais on vous dit qu'une fois que c'est fait, regardez, parce que ça se fait vraiment en 2 temps, ils sont tombés par paquet. Ça va vous emmener ici. Le voyage, c'est la prise de recul, mais c'est aussi tout ce qui a trait au voyage initiatique. Donc, quelque chose ici que vous mettez en mouvement, des enseignements, des choses que vous allez récupérer, du potentiel qui a trait à votre féminin, donc la part féminine à l'intérieur de vous, pour pouvoir ici justement mettre à distance tout ce qui ne vibre plus, tout ce qui n'est plus pour vous, et donc retrouver ici tout simplement le chemin de la fécondité. Donc le chemin de fécondité, c'est à nouveau l'abondance. Hein. Vous voyez, c'est à nouveau ici l'abondance. Et donc là, on vous repositionne. Hein. C'est vraiment c'est un repositionnement de chemin, en fait, tout simplement. Pour celles et ceux, en tout cas, qui désireront le faire. Hein. Il y a toujours une part inconsciente qui se met en route, je vous le dis tout de suite. Rien que le fait d'écouter la vidéo va enclencher quelque chose au niveau inconscient. Et donc, va créer de nouvelles synchronicités qu'après vous choisirez de regarder consciemment ou non. Mais sur le plan ici de l'âme et de la conscience supérieure, le travail de toute façon va s'opérer. Restera à savoir ce que vous souhaitez en faire sur le plan physique. Et ça vous appartient. Là, en tout cas, on dit bien que la part féminine, donc c'est le côté émotionnel, qui, du coup, grâce à cette mise à distance, se guérit. C'est-à-dire que tout ce qui avait attrait peut-être à de l'émotionnel dans le déséquilibre, justement, donc quelque chose qui passait par le cœur, mais peut-être ne s'équilibrait pas, c'est ce qui vous permet ici de retrouver fécondité et abondance sur votre parcours. Et forcément, c'est en cela qu'ici, avec la carte du voyage, on parle d'apprentissage. Donc, c'est un vrai apprentissage ici initiatique par vous-même et pour vous-même. Allez, on va regarder ici sur l'hérédité avec la sagesse des sorcières. Cette projection-là sur l'hérédité. Hop là. Tac.
Oui, alors là, effectivement, avec le parchemin, hein, donc je vous montre. Avec le parchemin, effectivement, ce sont des choses qui vont avoir attrait. Alors, si on avait sorti la carte des ancêtres, ça aurait été purement de la lignée. Mais là, en fait, ça peut avoir attrait quand même aussi à des contrats d'âme, c'est-à-dire à des choses qui avaient été planifiées, prévues, dont il faut peut-être ici libérer le potentiel. Tout simplement parce que si ça ne se réalise pas, s'il n'y a pas de raison de les maintenir, et en relibérant ici du potentiel, ça vous permet justement d'emprunter une nouvelle voie. Donc, vous voyez, vous êtes à nouveau libre et indépendant, me laisse à penser ici qu'il y a quelque chose qui peut être défait. Parce que la liberté retrouvée, l'indépendance, elle a attrait à l'hérédité, vous voyez. Donc, puisque ça a attrait à l'hérédité, ça me laisse quand même à penser qu'il y a une partie de votre énergie qui est bloquée par des choses qui n'ont plus lieu d'être, en fait. Lorsque l'on a, bon, évidemment, on a un parcours d'incarnation. Donc, parfois, à certaines périodes des incarnations, il nous a fallu faire certains choix, nous engager dans certaines voies, réaliser comme des serments, des vœux, etc., dont il nous faut nous libérer maintenant, cette période de la ligne de temps quelque part, donc dans cette incarnation, pour pouvoir récupérer du potentiel, puisque ça a été fait dans un autre contexte. Et là maintenant, les énergies bougeant toujours davantage autour de nous, et donc les vibrations, qu'on en ait conscience ou pas, tout autour de nous, et notamment au niveau de la planète évoluant, ce qui n'était pas possible à un moment de la ligne de temps est relibéré et à nouveau disponible. Et donc pour ça, il faut aller se nettoyer et se débarrasser de tout ce qui a trait à des vœux, des serments, des contrats, puisque en fait, ça crée finalement quelque part cette notion d'hérédité qui n'est plus juste en fait. Ça avait son utilité à un certain moment, mais ça ne l'a plus. Allez, sur cette série de cartes. Ok, donc il y a quand même une histoire de gardien, donc ouais, il y a des guérisons ici à faire. Ouais, il faut transmuter. Il faut transmuter ici pour pouvoir retrouver la stabilité et l'équilibre. Donc ça se fait évidemment sur plus d'un plan, ça se fait au niveau de l'âme, voire de la conscience supérieure, mais c'est ce qui vous met aussi dans votre parcours ici sur Terre, on va dire, dans une instabilité. C'est très énergétique. Vous voyez, j'étais en séance juste avant d'enregistrer et on a fait justement un dégagement par rapport à un contrat. Et en fait, ce que j'expliquais à cette personne juste avant, c'était le fait que sur le plan de la matière, on n'en a pas conscience. Mais en fait, le fait d'avoir fait ce genre de serment à un instant T, ça va nous pousser, nous repousser toujours dans les mêmes schémas. Ça va nous attirer toujours dans les mêmes énergies, tout simplement parce qu'à un moment donné, c'était convenu. Sauf que si les choses bougent et changent, il nous faut libérer ce potentiel énergétique pour pouvoir le réorienter vers quelque chose qui, à ce moment-là du jeu et de l'expérience, est beaucoup plus juste pour nous. Et vous voyez en dos de deck, de toute façon, on a la transformation avec la mort intérieure. Bon, eh bien écoutez, c'est quand même très très intéressant, puisque là, il y a quand même ici un très beau parcours, alors très challengeant, je vais quand même le préciser. C'est un très beau parcours accessible, mais sur lequel il y a beaucoup d'efforts quand même. Là, il y a beaucoup d'efforts à faire sur ce cycle de libération, qu'elle soit émotionnelle ou spirituelle, de la reprogrammation de croyances. Je me défais consciemment de certains schémas, je m'en détourne pour pouvoir réemprunter ici le chemin de la stabilité, pour m'amener vers plus de sécurité, sur tous les plans. La sécurité, c'est aussi la capacité à pouvoir réaliser sa mission, vous voyez. Donc, et l'âme et la conscience, c'est ce besoin en fait qu'ils vont faire résonner encore et toujours jusqu'à ce que vous vous aligniez pleinement sur le plan physique. Là, on va prendre avec les mémoires de l'âme quand même, hop, une confirmation. Vous voyez, regardez, à nouveau le féminin, je reprends ma place. Il y a ici une nouvelle opportunité qui vous est clairement proposée. Regardez, je reprends ma place. En dos de deck, c'est je reprends ma liberté. Alors là, il est incroyable, votre cycle. Et voyez, regardez, ça ne s'invente pas. Ici, on a la carte du prisonnier par rapport à d'autres âmes. Donc, vous voyez, votre potentiel énergétique ici, il est bloqué par d'autres âmes. Donc, on vous demande ici d'aller travailler sur cette libération énergétique, sur justement défaire ces serments, ces vœux, enfin tout ce qui a trait à de l'enfermement par rapport à votre âme pour pouvoir justement ici reprendre pleinement votre place. Incroyable.
Bah écoutez, pour toutes les autres familles d'âmes, nous on souhaite du fond du cœur que les maîtres prennent leur place, puisque si les maîtres prennent leur place, sachant que vous êtes dans ces énergies des plus solides et que vous êtes des traceurs de chemin, des ouvreurs de voie, dans une nouvelle façon de vivre, vous pouvez imaginer, alors on ne vous met pas la pression hein, évidemment, mais on a hâte en fait. Je pense qu'on a tous hâte, peu importe l'endroit où on se situe, on a hâte de vous voir à nouveau vous déployer, chers amis. Et donc c'est de savoir que certains d'entre vous vont regarder cette vidéo et vont prendre conscience ici de la potentialité qui est disponible. C'est quand même très encourageant pour cet automne qui s'annonce déjà haut en couleur sur différents aspects. Et c'est pas très étonnant, en tout cas pour moi, que finalement ce soit les maîtres qui impulsent cette transformation pour le collectif. Allez, on va prendre ici une carte de conclusion avec l'oracle de la nuit et une carte conseil avec la sagesse des runes. Allez, une conclusion sur ce cycle. Vous allez être beaucoup challengé. Mais en fait, c'est bizarre parce que... Attendez, je vais la retourner. Voilà, réponse. Libération à nouveau. Et Alice au pays des merveilles en dos de deck, je suis mon chemin. Incroyable. En fait, c'est assez étrange parce que pour d'autres familles, j'aurais dit c'est très chahutant. Mais pour vous, en fait, je le ressens pas comme chahutant. Je me demande si c'est pas la synchronicité que vous attendiez parce que vous avez justement commencé à connecter. Réponse. Elle se libère, vous voyez, elle sort de sa tour. Bah, c'est votre moment, mes amis maîtres. C'est parti, là on vous pousse, hein. Là on vous pousse, ça y est, c'était le timing, c'est maintenant. Il vous faut sortir de votre coquille. Bien écoutez, si vous aviez besoin ici d'aide, effectivement, on est à votre disposition pour vous aider à relibérer du potentiel. On le fera avec plaisir et en priorité pour vous, mes chers amis maîtres, parce que forcément, pour le collectif, tout ça c'est une immense chance et surtout, ça a un sens. Et la carte conseil, bah, écoutez, elle est tout aussi extraordinaire que les cartes qu'on vient de sortir. Tu as trouvé un juste milieu entre les opposés, donc fin de la dualité, et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative, voyez, on retombe sur cette symbolique de la joie. Partage cet état d'être pur et simple autour de toi. Et donc cette rune te propose également de faire un vœu. Eh bien, je souhaite que vos vœux soient exaucés sur ce cycle, mes amis. Faites le vœu de vous trouver et ainsi il sera. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. J'espère que ça va résonner ici avec votre cœur. Et évidemment que tout cela vous sera utile. On l'a vu, ça se fait en 2 temps. Alors de toute façon, pour toutes les guidances en général, je le conseille, mais là particulièrement, venez réécouter ici à mi-parcours aux alentours de la pleine lune, puisque vous allez repasser ici une deuxième phase à la pleine lune. Cette guidance une seconde fois pour venir réajuster sur la deuxième moitié de votre mois lunaire, justement vos actes, vos ressentis en fonction de ce qui vibrera de nouveau au moment où vous revisionnerez cette vidéo. En tout cas, c'est magnifique. Donc, c'était vraiment tout ce que je pouvais vous souhaiter de meilleur. Cette première vidéo pour vous, mes amis, eh bien, en tout cas, pour ma part, ça vibre très fort et très haut. Donc, je vous remercie ici de m'avoir écouté. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite et je vous aime. Bye bye.